Donc on a constaté que la plupart des paragraphes de cette page 10 notamment utilisent le style corps du texte body nouveau version 1. Mais on ne veut pas des styles imbriqués sur tous les paragraphes. C'est sur certains des paragraphes. Donc ici, on va faire une petite opération. On va faire une variante du style. On va le faire ensemble. C'est plus clair qu'on le fasse ensemble. Je ne vais pas vous expliquer, on le fait ensemble. Vous allez d'abord cliquer avec la flèche noire à côté de tout pour être certain que rien ne soit sélectionné. Ensuite, vous allez demander de dupliquer le style de paragraphe ici, en faisant un clic droit sur le nom et en demandant dupliquer le style, dupliquer un style. Voilà, on obtient corps du texte body nouveau version 1. D'accord? Et vous allez indiquer à la fin du nom, si vous voulez arriver rapidement à la fin du nom, parce que c'est vrai que c'est des noms à rallonge, il faut cliquer dans le nom. C'est une astuce intéressante sur le Mac. Vous cliquez dans le champ du nom ici, et avec la flèche bas sur le clavier, vous arriverez à mettre le curseur directement à la fin. Là, la flèche haut sur le clavier vous permet de retourner au début. Bas, haut, vous voyez, je passe du début du nom à la fin du nom quand on a un cartouche qui est trop petit pour montrer la totalité du texte. Voilà. Et alors ici, on va indiquer que c'est avec style imbriqué. Avec titre imbriqué, je vais même indiquer. Titre imbriqué. À la fin, j'indique avec titre imbriqué. OK. Vous n'avez toujours rien qui est sélectionné, vous avez toujours cliqué avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous avez donc maintenant le style de corps du texte, la version 1 de style. Vous avez un duplicata. La seule différence actuellement entre les deux, c'est qu'il y en a un qui s'appelle avec titre imbriqué. Voilà, donc on a dupliqué le style, mais quand on met le curseur texte dans les paragraphes, bien entendu, ils utilisent toujours l'original. Logique, hein, il n'y a pas de raison qu'ils utilisent le style dupliqué maintenant. On a juste dupliqué le style, mais les paragraphes utilisent toujours le style original qui est là. Donc, je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. On va aller modifier le style original. Vous double-cliquez à droite ici du style qui s'appelle corps du texte body nouveau version 1. Pas avec titre imbriqué. Et on va aller retirer le style imbriqué. Vous allez à lettrine et style imbriqué. Vous cliquez sur le nom du style imbriqué et vous cliquez sur supprimer. Voilà. OK. Résultat, il n'y a plus de style imbriqué. Dans ce style de paragraphe, il n'y a pas de style imbriqué, de titre imbriqué précisé, on vient de le supprimer. Et là où vous voulez mettre un titre imbriqué quelque part dans le corps du texte, dans le flux de l'article, vous prenez le curseur texte, vous cliquez dans le paragraphe et vous appliquez l'autre style, le duplicata qui, lui, a toujours le style imbriqué pour faire des titres imbriqués. Ça marche? Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le document. 228. Donc, comme vous avez pu le constater, quand vous appliquez à un paragraphe, là je mets le curseur texte dans ce paragraphe-là, vous appliquez le style qui termine par le mot avec titre imbriqué, mais ça se met sur tout. Logique, parce qu'il n'y a pas de balise de fin de style imbriqué qui indique à InDesign quand il doit arrêter d'appliquer le caractère sur les mots. Donc là, par exemple, je vais me mettre à cet endroit-là, clic droit, insérer un caractère spécial autre, fin du style imbriqué ici. J'ai inséré une balise qui arrête l'application du style de caractère à un certain moment dans le paragraphe. Alors les styles imbriqués comme ça, c'est assez génial, on sait faire énormément de choses avec. Notamment un truc génial,
On peut faire en sorte, on ne va pas le faire ici, mais techniquement, enfin ceux que ça intéresse, je pourrais leur envoyer un lien pour voir comment ça marche. On peut faire en sorte que chaque mot dans un paragraphe soit dans une couleur différente des autres mots. Donc le premier mot est bleu, le deuxième est vert, le troisième est orangé, etc. Il faut créer autant de styles imbriqués dans le style de paragraphe qu'il n'y a de couleurs. Premier style de caractère qui transforme en bleu, deuxième qui transforme en rouge, etc. Et puis il faut mettre un système qui fait tourner ça en boucle. Comme ça, quel que soit le nombre de mots dans le paragraphe, ça va tourner en boucle. Quel est l'intérêt ? Vous allez dire aucun intérêt. Mais si. Il a été scientifiquement prouvé que les dyslexiques, ceux qui ont du mal à lire, lisent plus facilement avec un texte dont chaque mot a une couleur différente. Donc voilà, ça peut aider, on ne sait jamais. Vous voulez faire un texte à destination des dyslexiques, il y a des articles scientifiques qui parlent de ça. Alors, pour aider les dyslexiques, il y a aussi les polices de caractère, notamment des gratuites qui existent. Open Dyslexic, qui a des dessins de caractère. Elle n'est pas très jolie comme police, mais elle a des dessins qui permettent aux dyslexiques de mieux lire aussi. Il y a plein de choses à faire. Si vous voulez vous occuper de l'inclusion, donc de faire des documents qui permettent aux gens de mieux lire s'ils ont des difficultés, ça existe. Je ferme la parenthèse ici, mais je vous dis que si je veux un paragraphe avec plein de mots qui ont chacun une couleur différente, je ne vais pas le faire manuellement. Il y a des systèmes, notamment les styles imbriqués, peuvent servir à faire ça.